Salut et bienvenue sur Netaio pour notre deuxième émission sur le Tokyo Game Show 2016. Comme promis, cette émission sera dédiée à la réalité virtuelle. On commencera par l'incontournable stand de Sony PlayStation pour enchaîner sur la présentation des différents stands proposant de la réalité virtuelle. Voici l'imposant stand de Sony PlayStation. Un stand permettant de tester un grand nombre de jeux pour PS Vita et PS4. Il y aurait plein de choses à montrer, mais pour l'instant, concentrons-nous sur la partie VR du stand. Une zone qui couvrait pratiquement la moitié du stand pour présenter une dizaine de titres en démo jouables de différents genres. Du jeu de rythme avec Rez Infinity, des lives interactifs avec Hatsune Miku VR Future Live et The Idolmaster Viewing Revolution. Du FPS avec Rings, Farpoint et Call of Duty Infinity Warfare. De la course avec Drive Club VR. De la stratégie avec Yusha no Kuseni Namaikida VR. De l'action avec Batman Arkham VR. Et puis des jeux un peu plus difficiles à classer, comme Summer Lesson ou VR Worlds. Les jeux dont les titres comportent les capitales VR nécessitent le casque. D'autres titres seront aussi compatibles, comme Resident Evil 7, le truc que je ne suis pas sûr de vouloir essayer avec un casque. Ce sera le cas pour bien des jeux, comme Final Fantasy XV ou Gran Turismo Sports. Autant vous dire que très rapidement, le PlayStation VR disposera de plusieurs jeux. Sony PlayStation proposait aussi un large espace disposant de casques VR dans un autre hall du TGS, afin de permettre à un maximum de visiteurs de l'essayer. Les gars ont confiance en leurs produits, et moi je pleure déjà la claque que va se prendre mon portefeuille le mois prochain. À proximité de cette zone, il y avait les stands des projets de l'université Keio Shintaisei Media, dont un espace permettait d'essayer Rez Infinity avec une combinaison équipée de petits boîtiers couvrant l'ensemble du corps. Ces boîtiers sont des espèces de petites enceintes qui émettent des vibrations. Voici par exemple un gobelet équipé d'un de ces boîtiers. Il permet de simuler les vibrations d'un autre gobelet, par exemple lorsque l'on y verse des billes. Mis à part le poids, on a l'impression que les billes sont aussi versées ou percutent les parois du gobelet équipé du boîtier. Ici Minami Momochi, notre animatic idol, nous faisait une démonstration avec des raquettes de ping-pong donnant l'impression de frapper dans une balle. On a même fait un air match. Pour revenir sur la démo de Rez Infinity, en collaboration avec Tetsuya Mizuguchi, ils ont préparé un stage complet en désignant les vibrations de chaque boîtier en fonction du son et du gameplay. J'ai bien senti que ce ne fut pas une tâche facile. La réalité virtuelle semble bien partie pour ne pas se limiter à la vision. Ici un casque Oculus Rift lié à des caméras qui reproduisaient exactement les mouvements de la tête, permettant de voir les choses à distance comme si on y était. Cela permettra par exemple une grande liberté dans la visibilité lors de contrôle de robots à distance. J'ai eu l'occasion d'essayer Million Arthur VR, qui est basé sur le jeu portable du même nom. La version VR de ce salon proposait un combat contre l'un des boss du début. Équipé d'un casque HTC Vive, ce fut pour moi la première fois que j'essaie un jeu de type RPG en VR. Il n'y a pas à dire, ça fait plaisir de voir les persos à proximité et les paysages librement. Ça donne vraiment envie. Ce jeu développé par Square Enix devrait certainement voir le jour courant 2017 pour PC. On retrouve ici le stand de HTC Vive proposant différentes attractions. À proximité, le stand PD Tokyo, toujours avec le casque HTC Vive, placé au centre d'une arène, équipé d'un bouclier et d'une épée, vous devez affronter une horde de monstres tout en faisant des incantations de magie. Sur les écrans, on pouvait voir nos chevaliers se battre avec bravoure, et le résultat est plutôt classe, surtout que ce gars bouge bien. Par contre, si on regarde directement la scène, on passe pour un cinglé qui se bat avec le vent. Passons au stand de FutureTown.io, qui utilisait le casque Oculus Rift pour proposer 4 jeux. Un jeu de ski, un jeu d'équitation, du surf et de la moto. Chaque jeu disposant de systèmes pour augmenter les sensations, et c'est efficace. Par exemple, pour le ski, vous êtes fixé à une plaque qui vous secoue et change d'angle en fonction de la pente. Je vous dis pas les sensations lors des sauts. Production IG proposait une démo jouable de Brave Witches VR Kakokari avec un casque Oculus Rift. Au passage, l'anime Brave Witches, qui est la suite du fameux Strike Witches, sera diffusé à partir de décembre au Japon. Le stand proposait aussi de visionner une vidéo d'animation en images de synthèse de Ghost in the Shell via Oculus Rift, mais aussi sur un écran en demi-cercle permettant une vision sur 180 degrés, avec des lunettes 3D. Si on entend principalement parler d'Oculus Rift, de PlayStation VR et de HTC Vive, il existe d'autres casques de réalité virtuelle. Par exemple, Dodo présentait les V1, des lunettes virtuelles qui pèsent seulement 88 grammes.
Elle propose la même expérience que les autres casques VR, mais ne dispose pas de système de tracking qui fait la particularité du HTC Vive. Ces lunettes ont une résolution de 2400 par 1200 pixels. En comparaison, l'Oculus Rift propose une résolution de 2160 par 1200 pixels pour un poids d'environ 470 grammes. Le HTC Vive propose aussi une résolution de 2160 par 1200 pixels pour 555 grammes. Le PlayStation VR propose une résolution de 1920 par 1080 pixels pour 610 grammes. Le prix des Dodo V1 sera plus cher que celui d'Oculus Rift, mais probablement inférieur au prix du HTC Vive, et devrait sortir pour la fin de l'année. Dodo compte d'ici 3 ans lancer des lunettes virtuelles sans fil. Fauve travaille sur un projet de casque qui repère la position des rétines. Cela permettrait par exemple de faire la mise au point sur l'objet que vous fixez, ou de savoir pour un NPC si vous le regardez. Les possesseurs de réalité virtuelle risquent probablement d'augmenter avec la sortie du PlayStation VR le mois prochain, car même si celui-ci pêche au niveau résolution par rapport à ses 2 gros concurrents, il est moins cher. De plus, il ne nécessite pas une carte graphique qui, à elle seule, coûte pratiquement le prix d'une PS4. Il disposera surtout, très rapidement, de plusieurs titres. Pour les possesseurs de PC suffisamment puissants, l'Oculus Rift semble être un bon choix entre prix et possibilités. Mais grâce à la politique de partnership de HTC, les éditeurs japonais semblent avoir une préférence pour ce dernier. La forte présence de l'HTC Vive sur le salon est indéniable. Le marché de la réalité virtuelle est encore jeune et coûteux, mais c'est un marché concurrentiel. On peut donc espérer que les prix baissent progressivement, bien que je ne pense pas que l'on passe en dessous de la barre des 300 € d'ici un an. J'exclus bien sûr les casques de type VR Gear, où l'on peut insérer un smartphone pour faire office d'écran. En revanche, ce n'est pas les idées qui manquent, et l'expérience VR semble bien partie pour évoluer, comme le démontre le TGS. Il y avait d'autres stands sur le VR, mais j'espère que cette émission vous a aidé à en savoir un peu plus sur la réalité virtuelle. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à bientôt sur Netageo. それではさよなら。